Bienvenue dans ce parcours sur la création. Nous allons aborder la thématique de la domination ou de la gouvernance. Est-ce que tu sais que dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance » et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Si on parle de gouvernance, il y a une image que je veux partager avec toi, c'est celle du gouvernail d'un navire, d'un voilier, d'un bateau en général. Si tu veux aller d'un point A à un point B, d'un port à un autre avec ton voilier, il va falloir que tu le gouvernes à l'aide d'un tout petit gouvernail. C'est une petite partie du bateau, mais qui est indispensable. Si tu enlèves ce gouvernail, ton bateau va être emporté par les vents, par les courants, et il n'y a quasiment aucune chance que tu l'emmènes où tu voudrais. Parce qu'il y a besoin d'un gouvernail pour n'importe quel bateau afin de le conduire là où on le souhaite. Eh bien, dans la création, Dieu a prévu que ce gouvernail, que celui qui domine sur toute la création, ce soit l'homme et la femme. Alors évidemment, ça c'était avant la chute, et sans cette sagesse et cette pureté qu'il y avait avant le péché, ça devient quasiment impossible de bien gouverner ce monde, on en convient. Ceci dit, à l'origine, l'homme était au-dessus de toute la création et Dieu voulait que l'homme gouverne ce monde, gouverne les animaux et domine sur eux. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans notre 21e siècle et dans notre contexte occidental, il y a une tendance de plus en plus répandue à ce que tout le monde soit au même niveau. Personne ne gouverne personne, même dans les entreprises. Il n'y a plus le désir d'une hiérarchie forte, ça se défend. Il y a même le désir de ne rendre de compte à personne, si ce n'est à tout le monde ensemble, et de pouvoir ainsi travailler différemment, peut-être plus apaisé. De la même manière, dans la façon d'avoir une relation aux animaux et aux êtres vivants en général, il y a une prise en compte du bien-être animal qui est certainement la bienvenue et qui amène aussi une sorte de hauteur équivalente entre chaque être vivant. Ce qui est vrai, nous avons tous une même valeur, mais ayant tous la même valeur, Dieu a demandé à l'homme de dominer sur toute la création. La tendance est donc aujourd'hui plutôt à niveler et à équilibrer toutes les autorités afin que personne ne domine sur personne. Pourtant, ce n'était pas le plan de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre et a annoncé les choses qui concernent le ciel, est-ce que tu te souviens des paraboles qu'il a citées, qu'il a données? La plupart du temps, Jésus parle du royaume des cieux. Et dans un royaume, il y a un roi. À aucun moment, Jésus n'a parlé d'une démocratie, d'une gouvernance partagée, même s'il y aura dans le ciel 24 vieillards assis sur des trônes, même s'il y a eu 12 apôtres, il y a toujours quelqu'un qui dirige un royaume, c'est le roi. De la même manière, et dans ces mêmes paraboles, il y a notamment dans Luc 19 une parabole, qui est la parabole des mines. Dans la parabole des mines, Jésus, disons le maître, confie à ses serviteurs des responsabilités financières, et quand ses serviteurs lui rendent compte, ceux qui ont bien géré se voient attribuer la gouvernance de 10 villes, de 5 villes. Sous-entendu, si on fait bien, si on remplit bien notre ministère, Dieu va nous donner la possibilité de gouverner. Parce que c'est dans son intention que les fils et les filles de Dieu gouvernent, dirigent. Parce que c'est écrit noir sur blanc dès le livre de la Genèse. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, que ceux qui sont à Jésus-Christ, que ceux que Dieu aura sauvés vont régner sur la terre. Il y a bel et bien dans le plan de Dieu le souhait, le désir que l'homme règne. Mais si on veut bien se sortir de l'aspect juste matériel et terrestre, nous sommes appelés, tu es appelé à régner spirituellement également. L'homme en Christ a une position dominante sur le reste de la création et notamment aussi dans le monde spirituel. Tu as une autorité qui ne t'est pas confiée par toi-même, que tu ne t'es pas auto-attribuée, mais que Dieu t'a donnée et tu dois en user afin de bénir ceux et celles qui t'entourent et d'accomplir le ministère que Dieu nous a confié. Je termine avec un verset. Dans Deutéronome 28, verset 13, il est dit « L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute, et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer. » Voilà une parole qui peut te donner du courage pour ce jour et une orientation pour tes choix. Prends tes responsabilités au sérieux et
domine là où le Seigneur t'appelle à dominer.